Chaque professionnel a son propre schéma de pensée, lié à ses propres objectifs et missions. Chacun voit donc le monde de sa propre fenêtre, avec son angle de vue et son propre regard. Tout le monde a donc raison à sa manière, selon son métier et son point de vue. Voilà les schémas qu'il me semble avoir reconnus. Cette approche peut s'adapter à tout type d'organisation, comme par exemple une école ou une association. Du haut de la direction générale, il y a le début et l'histoire de la société, une aventure pleine d'embûches, d'audace, de solitude, d'ego, d'enthousiasme, de crainte, de lutte, de découragement, mais surtout de construction et d'avancement. Avec un tel esprit entrepreneurial, il est souvent difficile de travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre, mais aussi avec ceux qui ne seront au mieux que des seconds et potentiellement des successeurs, bien qu'également bâtisseurs. Côté comptabilité et finance, on est structuré et organisé. On enregistre et on classe toute l'activité de l'entreprise. Si on n'y voit pas tout, on en voit beaucoup, parfois trop. Même les plus pointilleux devront laisser passer certaines choses. La vision se fait au travers d'écritures et de tableaux, ce qui n'empêche nullement les histoires et les rumeurs au sein des équipes souvent très féminines. Au commerce, on parle de tout, et cela fait partie du job. On vend tout, et on transforme tout en devises puis en commission. On y parle besoins et bénéfices clients. On est forcément du côté des champions qui ont fait le premier pas, et ce à bien des endroits sur le territoire. Les autres n'ont qu'à suivre et à faire aussi bien. En attendant, on retourne au déjeuner et dîner d'affaires car c'est bien connu, c'est là que tout se passe. Chez les techniciens et les consultants, on est au service du client pour faire réellement le travail, c'est-à-dire pour réaliser, produire et livrer ce qui a été vendu. On y brille par son expertise qui nous donne toujours techniquement raison. Souvent besogneux et professoral, on est à l'aise dans son domaine et évidemment moins sur d'autres. Après tout, à chacun son travail, mais une chose est sûre, ici, on sait ce que veut vraiment le client. Au laboratoire comme à la recherche et développement, on analyse, on étudie, on conçoit. Sans nous, rien n'existe. On a encore davantage raison qu'au consulting, car le niveau d'expertise est absolu, même sans avoir jamais vu un client. On y a le pouvoir de création. On n'y fait jamais d'erreur ni de dysfonctionnement, car s'il y en a, c'est que les équipes de test et de contrôle qualité n'ont pas correctement rempli leurs tâches. On rencontre des difficultés majeures qui sont toujours liées aux autres. Une de nos phrases favorites est « ce n'est pas possible ». Mais comme nous sommes des génies, au final, grâce à nous, ça devient possible. Aux ressources humaines, on compte les entrées et les sorties de collaborateurs. On les accompagne, on les paye et on décompte leurs congés. On est très proche de la direction générale de laquelle on prend les consignes et directives. Les tableaux d'effectifs, de masse salariale, de compétences et de souhaits de mobilité rythment le quotidien et servent de base d'échange en plus haut lieu. Côté Excel, on rivalise donc avec le contrôleur de gestion. Enfin, au marketing, on parle de tout très largement. On essaye de transformer les rêves de vente en réalité et la réalité en rêve de consommation. Si on a un long moment pour parler business et pour refaire le monde à la pause café, c'est avec nous car c'est bien connu. Avec le commerce, c'est là qu'on nous y retrouve le plus souvent.